Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et puis bien sûr je vous fais des gros bisous à vous qui me suivez, vous qui likez, qui partagez les vidéos. C'est juste génial, alors un grand merci. Et pour ces énergies du mois de juin, on va un peu procéder un peu de la même façon que les autres fois. Je vais aller prendre le 77 d'Aliaske, celui-là vous le connaissez, hein, d'accord. On va aussi se servir de l'oracle des miroirs. Et j'avais envie de rajouter l'oracle de Sceaux. Voilà. Et bien entendu, pour les petits conseils, on va aller prendre les portes de l'intuition. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui me demandent un petit peu comment, quels sont les jeux que j'utilise. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu. On va aller voir aussi la tendance, en tout cas l'énergie principale de votre mois avec l'oracle de la lune pour vraiment voir un petit peu vers quoi on va. On fera le tirage après. Et bien sûr, pour les énergies d'amour, vous savez que c'est un petit peu le chouchou, hein, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc voilà, vous savez tout. J'ai fait une petite vidéo d'intro pour tous les signes zodiaques, donc pour les 12 signes. Je vous rappelle dans cette petite vidéo que les énergies sont générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Tous les lions, tous les taureaux, tous les scorpions, tous les balances, enfin peu importe, vous n'allez pas vivre les mêmes choses en fait au même moment, etc. Donc vraiment, il est indispensable de consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir un maximum d'informations pour vous les amis. Donc je vous invite vraiment à aller consulter les signes ascendants. Bien entendu, si vous n'avez pas de message, no panique. C'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous, du moins sur ma chaîne. Il y a plein de collègues qui font aussi. Vous aurez peut-être un message sur une autre chaîne, tout simplement. Que vous dire d'autre ? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à déclencher la petite cloche pour voir les vidéos quand elles arrivent sur le site. Et je vais essayer pour le mois de juin de vous poster tous les signes zodiaques en même temps. Je vais essayer de les programmer, comme ça vous aurez tout en même temps. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà les amis et cette fois-ci on va aller s'occuper de la vidéo de nos amis poissons, voir ce qui se passe pour vous au mois de juin 2020. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va prendre l'oracle de la lune pour aller voir l'énergie principale sur laquelle vous devez travailler. J'ai déjà une carte qui a sauté, donc je vais prendre celle-ci. Et on nous parle d'acceptation. Accepter ce qui arrive, accepter ce vers quoi vous devez aller. Très belle carte, hein. Accepter les idées, les différences de chacun d'entre nous. Il y a cette notion avec l'acceptation de rentrer dans un changement. Comme si le passé n'existe pas et que l'avenir n'était pas encore arrivé. Il n'y a que le ici et maintenant. Vraiment, c'est comme si vous deviez accepter d'être là où vous êtes. C'est comme si vous êtes au bon endroit au bon moment. Voilà. Vraiment, accepter le changement qui arrive à vous. Restez centré dans vos intentions, dans ce que vous voulez voir arriver. Avec l'acceptation, on a vraiment une belle énergie ici. Donc, vraiment, soyez dans cette acceptation pour le mois de juin. On va aller voir un petit peu plus loin avec les oracles pour voir vers quoi ça nous mène. Allez, nos chers amis poissons pour le mois de juin 2020. C'est parti. Juin 2020. La croisée des chemins, on a plusieurs chemins, plusieurs choses qui se mettent en place. On a des discussions, des rendez-vous pour parler, pour négocier vers quel chemin on va aller. Et ici, ça concerne bien notre consultant ou consultante, hein. On est vraiment dans la phase de négocier quelque chose, peut-être d'accepter certaines situations qui se présentent à vous, faire des choix aussi. On nous parle de plaisir, de nouvelles, de repos peut-être ou de prise de distance et de travail. Peut-être que ici on vous parle de choisir un chemin qui vous amènera vers le plaisir. Un plaisir qui sera nouveau peut-être aussi, hein. On vous parle de choisir un chemin et de négocier, d'entreprendre des nouvelles par rapport à du travail aussi. On vous dit aussi de prendre du recul. Ici pour vous, monsieur ou mesdames les consultants et consultantes, on vous demande de prendre du recul, de peut-être partir en vacances, de négocier certaines vacances aussi peut-être. Il y a cette notion
de travail ou d'élévation ici, des nouvelles par rapport au travail qui font du bien, qui font plaisir, qui nous permettent de prendre un certain recul. Des nouvelles aussi qui vont nous demander peut-être des nouvelles d'un rendez-vous aussi, parce qu'ici on voit qu'il y a une sorte de rendez-vous, un rendez-vous, des nouvelles qui arrivent par rapport à un rendez-vous, des échanges peut-être amoureux ou des échanges charnels par rapport à un rendez-vous. On va être amené du coup sur le mois de juin à faire des choix, être dans l'acceptation peut-être de certaines nouvelles qui arrivent à nous, accepter peut-être de prendre un certain recul, de prendre aussi du plaisir et d'avancer et d'évoluer de cette façon. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Bon, déjà, j'en ai 3 qui sont tombés. Alors, on a la carte de l'examen, la carte du boomerang et la carte de l'homme. Donc, l'énergie masculine, ou peut-être que cela concerne un homme. On vous demande d'examiner votre passé, en tout cas ce que vous avez semé et qui vous revient. C'est comme si vous aviez semé des petites graines et maintenant vers quoi ça va vous amener ces petites graines. Ici on nous parle d'un homme, donc soit ça parlera de votre énergie masculine, soit effectivement ça parlera d'un homme proprement dit. Donc ici on est quand même dans le fait de devoir quelque part accepter, vous avez réussi, vous avez examiné la situation par rapport au passé, maintenant vous devez accepter les conséquences qui vont venir à vous. Il y a vraiment cette notion-là. On vous parle d'opportunités qui vont prendre du retard. Il y a de la chance, il y a des choses qui arrivent, mais ça va prendre du retard. Et encore une nouvelle fois, cette carte des paroles. La carte des paroles que l'on retrouve encore également ici. Il y a de la négociation, il y a des choses qui vont être négociées. On a planté des petites graines qui mettent du temps à arriver, qui prennent un certain retard pour arriver vers vous. Mais on discute, on négocie, on se donne rendez-vous pour parler de certaines opportunités. On a examiné quelque chose qui nous ouvre des opportunités. On est vraiment dans quelque chose, je pense, dans le domaine, soit dans le domaine professionnel où on nous dit qu'il y a des choses qui arrivent et ça prend énormément de retard et que vous faut être dans l'acceptation de ce sentiment. C'est ici et maintenant. Maintenant, vous devez attendre, très bien, pas de souci, mais continuez à vivre le maintenant, ici et maintenant. Il y a peut-être cette notion-là, de ne pas vouloir trop provoquer la chance, de ne pas vouloir être trop dans le futur et envisager ce qui va se passer, mais peut-être tout simplement voir ce qui se passe au moment présent. Allez, c'est peut-être aussi un homme de votre passé qui revient avec un peu de retard. Peut-être quelqu'un qui devait vous donner une décision, vous rendre une décision et peut-être qu'il prend un peu de retard à revenir vers vous, tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Sceaux pour avoir un petit peu plus de précision encore. On a la carte du repos, une nouvelle fois, on l'avait déjà ici. On vous demandait de prendre du recul, du repos, d'être dans le moment présent. On vous parle du cœur brisé, de la vipère. Ah, la vipère, cette langue de vipère, les gens parlent. Les gens parlent sur quelque chose qui vous concerne, certainement. On vous parle de tirelire et donc de dépenses. On vous parle de poisson avec un travail indépendant et la boule de cristal. Peut-être que certains vont se lancer dans le domaine un petit peu de la médiumité, pourquoi pas, avec le poisson et la boule de cristal. Il y a vraiment peut-être aussi cette notion. On voit que on vous demande de vous reposer, d'accepter de vous reposer parce qu'il y a certaines choses qui ont été difficiles, les gens qui ont parlé, les gens qui blablatent, il y en aura toujours de toute façon. Mais avec la tirelire, on vous parle de petites économies ou de dépenser vos économies. Donc peut-être que vous allez voir clair sur le fait de dépenser de la bonne façon, peut-être en créant votre entreprise. Il y a peut-être cette notion de création d'entreprise, parce que moi, les poissons, ça me fait vraiment penser, en tout cas, à du travail indépendant, au commerce aussi. Donc, peut-être que vous êtes dans un métier où on parle beaucoup aussi, tout simplement, où ça jase beaucoup, où les gens ont des langues un peu de vipères, c'est pas forcément très sympa. Soyez dans l'acceptation de ce sentiment de concrétiser quelque chose. Peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise ou votre propre affaire, vous voyez clair dans ce que vous voulez faire, vous avez certaines économies, mais il est temps encore de vous reposer. C'est pas le moment d'agir, si j'aurais tendance à vous dire. Acceptez que ce n'est pas le bon moment, acceptez que ça va se faire, que les opportunités sont là, que ça prend un peu plus de temps que prévu, mais ça va arriver. Il faut juste le temps que les gens voient clair, que les gens se rendent compte, parce que peut-être c'est un petit peu entaché avec cette vipère. Il y a peut-être des gens qui parlent et pour le coup, ça prend du retard.
On va aller voir avec les portes de l'intuition pour avoir un peu plus de précision et en tout cas vous donner certains conseils. Ah ben, j'en ai déjà 2 qui sont tombés. Alors, l'attente, et ouais, quand on vous dit que c'est pas encore le bon moment, l'attente pour provoquer la chance, hein. Vouloir les choses instantanément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, on vous dit d'attendre pour atteindre cette chance, cette opportunité. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La chance arrive, mais il faut accepter qu'il va falloir encore attendre un petit peu. D'accord ? En plus, les poissons, on est vraiment dans votre signe, hein, les poissons. Donc, coulez-vous, enfin, il faut se la couler douce, quoi. Laissez les choses se faire, acceptez que ça prend du retard et qu'il faut attendre pour que ça arrive, tout simplement. Allez, on va en prendre une troisième. Elle ne veut pas tomber, on va aller la chercher et on vous parle de fluidité. Donc quand je vous dis de laisser couler, on est vraiment encore dans ça. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ces bonnes personnes, c'est peut-être cet homme-là qui était ici. Hein. C'est pour parler avec cet homme qui vont arriver. Mais vous avez encore besoin d'un peu de temps. C'est peut-être accepter cette attente parce que vraiment, ça va être difficile pour vous, je pense, d'accepter l'attente, mais elle est nécessaire. Allez, on va aller voir des côtés sentimental. Alors, j'en ai déjà une qui saute. On a la carte du ressenti qui n'a pas pu s'empêcher d'attendre. Et encore une fois, on est dans cette énergie de ressentir les choses. Hein. On est vraiment... Alors, soit ça concerne le domaine professionnel, mais ça peut aussi concerner pourquoi pas une relation. Hein. Attention, hein, vous l'adaptez. Hein. Je vous donne un ou 2 exemples, mais bien sûr, c'est à vous d'adapter le tirage. On reste dans quelque chose de très général. Hein, donc, voilà. On vous parle d'un ressenti par rapport au masculin, le masque, le déplacement, le secret et le piment. On vous dit ici quand même qu'il y a beaucoup de secrets par rapport à des déplacements. Il y a un masculin, donc un homme qui porte un masque dans la relation et vous le ressentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose de pas sérieux, qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très ancré. Vous sentez qu'on vous ment. Et ça vous met un peu la pression parce que vous savez que c'est peu probable que ça aboutisse à quelque chose. Avec les masques, les secrets, on vous cache hein, vraiment quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas révélé, il y a quelque chose de l'ordre où vous le ressentez au fond de vous. Mais peut-être qu'il va vous falloir faire des déplacements, voir les choses différemment. Je vais juste mettre une carte sur le déplacement et on voit que c'est un inconstant. On voit que les choses, elles vont pas dans le meilleur sens. Alors, je suis désolée de vous dire ça, mais peut-être qu'il faut accepter que cette personne, en tout cas, est dans une énergie... Alors, l'énergie masculine de cette personne, que ce soit un homme ou une femme, n'est pas forcément très bonne et elle cache des choses, elle cache des secrets, elle se déplace. Alors, déplacement secret, ça pourrait être éventuellement parce qu'on a des choses à se reprocher. Peut-être pas une triangulaire, mais des choses qui ne sont pas forcément très belles. Et on voit cette inconstance, on passe par toutes les émotions. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de positif. Hein. Ici, on vous le dit, mi-figue, mi-raisin. Il n'y a pas de stabilité soit dans le couple ou en tout cas dans cette relation que vous allez voir arriver à vous. Et il faut accepter que ce n'est pas la bonne personne et accepter d'être dans le moment présent aussi, encore une fois, parce que vous êtes déjà dans le ressenti de vous dire « c'est pas bien, il y a un truc qui va pas ». Donc, vous êtes déjà en train de vous poser 50 questions et être dans le conditionnement de pourquoi, en train de vous poser des questions tout simplement. Et c'est pas forcément quelque chose de bon. Et on voit que ça va finir par brûler. Hein, et au final, c'est peu probable que ça aboutisse. Donc, pour certains couples, attention aux secrets et aux mensonges, à l'inconstance qui règne au sein de votre couple, aux déplacements qui peuvent être un petit peu cachés et secrets. Maintenant, pour les célibataires, si vous avez un ressenti négatif au sujet d'un homme ou d'une femme que vous rencontrez, votre ressenti il est certainement bon et donc déplacez-vous pour essayer de découvrir les secrets de l'autre. Hein. Mais à mon avis, c'est pas forcément quelque chose de très 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 joli. Donc voilà mes chers amis du signe du poisson. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un bon mois de juin. Soyez dans l'acceptation, c'est vraiment le maître mot pour ce mois de juin. L'acceptation que tout n'est pas forcément gagné d'avance, que vous devez être dans le moment présent et arrêter de voir par rapport à votre avenir. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.